Madame, Monsieur, bonjour. Deuxième livraison de cette édition de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Bienvenue au cœur de l'émission qui fait la part belle au décryptage des principaux titres parus au sein des tabloïds au courant de la journée. Je vous invite à vous installer confortablement et à parcourir justement avec nous les titres qui font la une de la presse écrite ce matin. Et ouvrons le bal avec le journal La Nouvelle Expression qui titre en sa une sur les différents chantiers routiers aux quatre coins du pays et nous dit que c'est le temps des urgences, alors que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Messi, à 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, a passé en revue dans une course contre la montre, dit le journal, les projets en cours de réalisation à travers le pays, mais le temps tient le gouvernement à la gorge. C'est ce que dit le journal La Nouvelle Expression à l'heure où les principaux axes routiers qui sont en réfection ou alors en construction au Cameroun bloquent encore pour de multiples raisons. Passage en revue justement des routes qui ont du mal à circuler sur le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous parlerons également de la candidature du président Biya à la prochaine échéance électorale prévue en 2025 et le journal La Nouvelle Expression qui nous parle de vent contraire du côté de la Villa Est en faveur de la célébration du 39e anniversaire du renouveau le 6 novembre dernier. Les jeunes de la section OJRDPC de ce côté-là se sont exprimés et tensent un tout petit peu le président de la République. Pour eux, à 88 ans, ce dernier n'a plus la lucidité médicale pour gouverner le Cameroun. Et il réclame, entre autres, le passage de témoins à une jeunesse plus active et portée vers le développement. C'est ce que nous dit La Nouvelle Expression de ce matin. Justement, nous parlerons également, toujours dans la revue des chantiers routiers au Cameroun, le Cameroun Tribune nous parle de loi des finances 2022 et nous titre sur les derniers ajustements faits par le Premier ministre lors de la convocation extraordinaire du Conseil du cabinet en vue d'examiner les propositions qui seront déposé du côté de la session parlementaire qui s'ouvrira dans 3 jours du côté de la chambre basse de l'Assemblée nationale justement et mise en passage en revue justement des projets qui seront évoqués au cours de cette loi des finances 2022. Eh bien, nous parlerons de mœurs sociales avec le journal Mutation qui parle de mots d'impasse alors où les smartphones sont devenus monnaie courante dans la société camerounaise et gadgets par excellence des déviations sociales. Retour sur les derniers événements qui enlaidissent encore un peu plus le paysage social à l'ère du numérique au Cameroun avec Mutation. Le jour qui lui s'intéresse à un fait qui lui aussi attend ses ramifications au cœur de la société camerounaise. Il s'agit des jeux de hasard et nous propose une enquête justement sur la dépendance des jeunes aux paris sportifs à l'heure où les entreprises de paris sportifs pullulent aux 4 coins du Cameroun. Qu'est-ce qui explique cette dépendance des jeunes et quelles conséquences pour une jeunesse qui se veut être le fer de lance de la nation? Voilà l'ensemble des titres qui composeront l'ossature de cette deuxième livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Et pour comprendre, décortiquer et bien sûr analyser ces unes parues au sein de la presse écrite, ce matin, je reçois 2 journalistes, 2 analystes qui vont extirper pour vous la substance de ces unes parues dans les journaux. D'abord à ma droite, Hervé Villa-Angelais, journaliste pour La Nouvelle Expression. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Un bonjour particulier aux populations de la ville de Bafang. Un bonjour particulier aux populations de la ville de Bafang c'est dû à quoi cette salutation? La salutation particulière dit que c'est ma ville originaire. Voilà. Là-bas, j'ai beaucoup de connaissances de ce côté-là et des grands amis aussi, il faut le rappeler. Justement, le bonjour particulier aux populations de la localité de Bafang dans l'ouest Cameroun. Lui nous a rejoint sur ce plateau. C'est un nouveau venu. Son visage ne vous est peut-être pas familier, mais c'est un grand nom de la presse écrite. Rodrigue Tchokwara, journaliste auprès du quotidien Le Messager. Bonjour Rodrigue. Bonjour Cédric Dean, c'est un réel plaisir. Je ne suis pas un nouveau venu. Il faut dire que j'ai été déjà un habitué de ce plateau il y a 5 ans en arrière et à un moment donné. Ça fait loin quand même. Ça fait loin, mais j'espère que c'est un grand retour et que cette invitation marque le début d'une collaboration qui va durer aussi longtemps. Je dis bonjour à Hervé Villa-Angelais et à tous les téléspectateurs qui nous regarde à la maison.
D'accord, merci. Bon retour sur le plateau de la revue des Grandes Unes, Rodrigue Tchokoa. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première une qui fera l'objet de vos analyses respectives, le temps des urgences concernant les chantiers routiers qui ont cours aux 4 coins du Cameroun, entre autres la pénétrante est de la ville de Douala, le chantier Douala-Bonepoupa, Yabassi qui coince encore, ou encore le chantier routier de Fumba. Je me tourne d'abord vers vous, Rodrigue Tchokoa, pour avoir votre appréciation de cette une de la Nouvelle Expression qui passe en revue les chantiers à peine 2 mois de la CAN. Le ministre des Travaux publics est au four et au moulin, mais saura-t-il rattraper l'échéance? Il est vrai que le quotidien, la Nouvelle Expression, a tiré à la grande une le temps des urgences, mais à bien y analyser, à bien aller en profondeur, l'on se rend bien compte que nous voilà à 2 mois pratiquement de la grande fête de football, avec le problème des infrastructures, c'est-à-dire les voies d'accès. Le problème ici, c'est les voies d'accès qui vont desservir justement l'entrée dans les différents stades. À l'heure où nous parlons, on peut dire que c'est le temps des urgences, effectivement, mais le temps est très court. Parce que 2 mois pour pouvoir rafistoler tout ce qu'on va pouvoir faire là maintenant pour avoir des routes acceptables. Oui. Au standard de la grande compétition, parce que voyez-vous, nous allons faire venir des gens de part dans le monde, tout le continent, et même au-delà. Et il est inadmissible justement que nous puissions faire de grands stades. C'est déjà un acquis. Ces stades qui ont été construits, c'était un engagement personnel du chef de l'État. Oui. Mais il aurait fallu, à côté de ces stades, autour de ces stades, d'autres infrastructures qui encadrent ces grands stades, notamment les routes, les bonnes routes. Oui. Parce qu'il est inadmissible, quand vous sortez par exemple, pour prendre le cas de la ville de Douala, quand vous partez du côté des Deya, voyez-vous, à Yassa, déjà à la pénétrante est, la circulation n'est pas aisée de ce côté-là. Donc il va falloir accélérer et ma foi, ce sera en ce dernier moment, ce sera malheureusement des rafistolages, des bricolages. Est-ce que ce sera des ouvrages durables? Là demeure la grande question. Le tout, c'est de faire à ce que ces embouteillages cessent et que l'accès au stade soit acceptable. Oui, Hervé Villangelé, les populations, pour ne prendre que l'exemple de la pénétrante est de la ville de Douala, sont aux abois, vivent un véritable calvaire. Le ministre qui a annoncé que les financements alloués à la finition de cette route-là sont désormais, les financements sont à sec. On attend l'argent, mais l'argent ne vient pas. Ben, il faut dire que c'est quand même un regret que je peux me prononcer sur ce sujet parce que nous avons travaillé sur ce chantier routier N fois. Et c'est devenu une palissade parce qu'à chaque fois qu'on va sur ce plateau, il faut évoquer un problème de route, notamment la pénétrante Est. Si vous évaluez les budgets aujourd'hui alloués à la construction de la pénétrante Est, vous vous rendez compte certainement qu'on a voté 2 budgets pour le même tronçon. Cette pénétrante Est devait s'achever au niveau du pont sur la Sanaga, c'est-à-dire à Edea. Oui. Avec les travaux qui ont commencé au niveau du carrefour du marché des fleurs. Et ce chantier avait déjà été budgétisé. Ce chantier était censé s'arrêter en 2019, c'est-à-dire qu'on finissait les travaux de la pénétrante Est pour permettre que la circulation sur l'axe de la Yaoundé soit davantage fluide. Et vous vous souvenez que la CAN qu'on devait organiser au Cameroun était programmée d'abord en 2019. Et puis il y a eu la pénétrante Est et la pénétrante Ouest étaient lancées pour que les facilités d'accès dans les différents stades de l'entrée et la sortie de Douala soient aisées. Mais curieusement, on est surpris. Les chantiers sont s'arrêter en 2017, 2018 et au pire des cas 2019 jusqu'en 2021 ne sont pas achevés. Je peux vous rappeler que la route, la pénétrante Est depuis le carrefour marché des fleurs s'est arrêtée au niveau de Borne 10. Oui. Et depuis, plus rien n'a été fait. Vous vous souvenez du théâtre organisé et joué par le ministère des Travaux publics à ce niveau-là, qui était venu enlever le marché à l'entreprise chinoise. À l'entreprise chinoise, autant pour moi. Oui. En tout cas, posé la question, pendant que nous étions sur le terrain,
entreprise chinoise, où est-ce qu'elle a appris à faire ses travaux? Comme si quand on passait le marché on n'a pas évalué le CV de l'entreprise. Voyez le genre de théâtre qu'on expose au Cameroun aujourd'hui pour nous rappeler, en fait, comme si ils étaient ignorants de ce qui s'est passé. Pourtant, c'est eux qui sont à la base au moment de la passation des marchés. Et aujourd'hui, on est surpris que les travaux n'aient pas suffisamment avancé. Mais ça fait depuis cette portion de route, marché des fleurs, Bonne 10, est achevée depuis 4 ans. Plus exactement, depuis 2017. Ça, c'est exact. Depuis 2017, c'est achevé. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien de plus. On a adopté de nouveaux budgets pour la construction de cette route. Pourtant, quand les travaux avaient été évalués, un budget a été arrêté. Où est passé le premier budget? Vous comprenez que tout est fait dans ce pays pour dilapider de l'argent. Regardez même les travaux de la pénétrante ouest. Oui. Au départ, c'était beau. La route était belle. Mais allez regarder à quoi ressemblent les ouvrages aujourd'hui. Quand il pleut sur la route, c'est l'inondation. C'est curieux de savoir qu'on peut avoir des personnes qui gèrent un pays et admettre qu'on fait ce genre de travaux. Je ne sais pas si on gère le même. En fait, si on a le même souci de construction comme nous l'avons, nous, quand nous faisons nos différents travaux, vous comprenez que les travaux de Jean, ce frère me dit qu'un était très gentil en titrant ainsi, parce que on se leurre pas sur ce plateau, on ne va pas les réaliser jusqu'à ce que la canne se joue. On va rafistoler certaines routes. Et comme Rodrigue l'a dit, on va rafistoler certaines routes. Déjà puis, que j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent aiment bien voir des populations camerounaises souffrir. Il y a plusieurs faits pour pouvoir expliquer cela. Quand on construit la pénétrante Est, permettez-moi, on n'avait jamais pensé aux voies de contournement. Quand on construit le pont sur le Voué et les autres routes, vous pouvez voir le calvaire des populations. Et aujourd'hui, regardez simplement autour du stade la réunification. Qui va certainement servir de stade d'entraînement pendant la canne. Mais regardez les routes, quand vous passez par Omnisport, mais c'est très compliqué. Regardez l'état des routes, c'est même honteux à la limite. Pourtant, on a tout un bijou qui a été réflexionné là. Au stade de Japoma, c'est vrai qu'on a les voies, mais après, dès que vous avez fini les voies d'entrée et de sortie du stade, ça devient un véritable entonnoir. Ça devient un entonnoir, c'est la piste. Vous vous souvenez effectivement qu'on avait lancé la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Où en est-on? On devait achever ça pour présenter le beau Cameroun à tous ceux qui viennent chez nous. Mais on est à peine à 67 km. Quand on sait que Douala-Yaoundé, c'est à moins 260-250 km, on a 67 km. On n'est même pas encore dans les 1/5e Et on voulait qu'on se vante ainsi d'avoir des personnes qui nous gouvernent avec ce genre d'état de choses. Oui. C'est curieux, c'est même insultant à la limite. Voyez-vous, nous sommes en train de parler des cas des stades de Douala. Mais on n'imagine pas ce qu'il y a dans d'autres stades à travers le pays. À travers le pays. Il y a Yaoundé, il y a Limbé, il y a Bafoussam. Mais pour Hervé Villa-Andjelé a bien fait tout à l'heure de parler du stade Omnisport de Douala, de la réunification. Voyez-vous, quand vous partez du carrefour à Jip pour Camtel, cette voie qui normalement devrait être déjà à jour ce jour n'est pas, parce qu'ils ont fait les rigoles, mais voyez-vous, quand vous passez vers cet axe-là, c'est encore pratiquement en chantier, à moins de 2 mois de l'événement. Il y a aussi l'axe Douala-Bonepoupa, dont on annonce normalement la fin des travaux pour avril 2022. 2022. Avril 2022. Après la canne. Donc, voyez-vous, ce sera ça renvoie encore au phénomène sur lequel on ne sera pas prêt. De près de, disons, à peu près 50% du taux de réalisation des travaux. Donc, c'est la moitié des travaux qui devaient être réalisés. Voilà autant de choses. Avec pratiquement 100% du temps qui était imparti déjà écoulé. Justement, qu'est-ce qui peut expliquer que, prenons ce tronçon du côté du stade de la réunification de Bipanda, cet endroit-là est pointé depuis des années par la presse, par les journalistes, comme étant un véritable mouroir, un nid de dragon qui siège là-bas. Mais jusqu'ici, les autorités ont fait la sourde oreille. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On a accéléré les travaux au moment où il y avait des doutes sur le fait que Cameroun devait recevoir la canne. Vous avez vu comment tous les jours... Donc il faudrait peut-être qu'on mette un point d'interrogation sur notre canne avant que... On a accéléré les travaux parce qu'il fallait effectivement que les voies d'accès à ce stade soient bonnes. Dès que la CAF a déclaré que le stade Amadou Aïdjo ne pourrait plus faire partie des stades où on devait... on a abandonné le chantier. Ça a abandonné. Regardez-vous, à partir de l'entrée de Panda, il y a une voie également qui était en cours d'aménagement pour l'accès au stade. Elle l'a abandonné. Même chose de l'autre côté.
Après la construction des rigoles, qu'est-ce qu'il y a eu? Plus rien. On parle seulement de cette axe-là, pas trop loin. Regardez-vous même à quoi ressemble le carrefour, le grand carrefour à Jip. Le grand carrefour à Jip. Regardez-vous à quoi ça ressemble. Au lieu du carrefour à Jip, il y a des grandes crevasses à ce moment. Quand on partait de BPCT pour aller au marché Mbopi, juste au carrefour là, mais vraiment, je ne sais pas si ceux qui gouvernent notre pays passent par là, ou du moins s'ils le voient. Peut-être qu'il y a des voies de contournement spéciales. Je sais qu'ils ont des voitures tellement chères, automatisées et bien faites de telle sorte que quand ils rentrent dans les crevasses, on ne ressent pas. On ne ressent pas. Mais par contre, c'est nous autres qui prenons des motos, des taxis et autres véhicules très basses qui souffrent. C'est peut-être ça la raison. Sinon, comment peut-on expliquer que dans une ville comme la nôtre, la capitale économique, là où on produit de l'argent, qu'on ait des tronçons de route comme ça? Et je peux vous rappeler que depuis que l'entreprise chinoise qui était chargée de canaliser les eaux depuis Yato pour la ville de Douala, depuis ces travaux, on avait cassé cette route pour faire passer les tuyaux de canalisation d'eau jusqu'à Yato pour alimenter la ville de Douala en eau pour qu'on ne souffre plus trop de problèmes de coupure d'eau. Mais depuis qu'on a fait ça, les travaux de réflexion n'ont plus jamais été à la hauteur des travaux faits hier. C'est-à-dire que tous les jours, ça s'affaisse. Comme si il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas d'entreprise capable de faire de bonnes routes à ce niveau. On a pensé cette route à plusieurs reprises, mais c'est certainement que les travaux ont été mal faits. Il faut revoir et le refaire de la plus belle manière pour que ce soit durable. Auquel cas, nous allons continuer à souffrir. Nous sommes à Douala. Imaginez donc, prenons la pétante, prenons la nationale numéro 5. C'est-à-dire que Douala, Bafoussam. Allez voir sur cette route. Le nombre de trous qu'il y a sur cette axe. Vous avez déjà pris cet axe-là. C'est curieux. On se pose la question de savoir. Ce qui fait problème dans notre pays, c'est. On en a parlé assez, c'est-à-dire que la façon de gouverner le pays, c'est-à-dire qu'on n'a pas à cœur l'intérêt commun, l'intérêt général. C'est-à-dire que si les gouvernants avaient à cœur l'intérêt général, c'est-à-dire que satisfaire, faire à ce que les populations, ceux qui vivent au Cameroun d'abord, se sentent... Parce que, voyez-vous, on ne fait pas des stades pour un événement, ou bien pour... on devrait faire les stades, faire des infrastructures sur la durée. Ce n'est pas pour un événement. Et voilà, même quand bien même on veut faire des infrastructures pour un événement ponctuel, il faut qu'on le fasse de façon décente. Oui, et justement, le Cameroun Tribune peut-être propose une piste de solution avec le conseil de cabinet extraordinaire qui a été convoqué hier par le Premier ministre chef du gouvernement portant sur le projet de loi de finances 2022 qui va compter entre autres la prise en charge des infrastructures de base telles que les infrastructures sociales ou encore routières. Est-ce que cela sera suffisant pour débloquer un véritable budget pour prendre en compte les problèmes de transport au Cameroun? La question est posée. Hervé Villar-Ndjellet, doit-on attendre un effet miracle, une solution miracle de ce conseil de cabinet? Non, il n'y aura pas de solution miracle. Il y aura tout simplement des solutions voulues. Parce que tout est orchestré, tout est organisé pour que l'on continue à piller les caisses de l'État du Cameroun. C'est plus de 5 000 milliards de francs CFA, les estimations pour le prochain budget. Le budget, lui, en général, il faut vous rappeler que la grande partie de ce budget utilisé, c'est pour le budget de fonctionnement, non pas pour le budget de développement. D'investissement. D'investissement de développement. 60% de ce budget, c'est pour faire quoi? Pour acheter des grosses voitures, pour aménager les bureaux et autres, et le reste. Et même, maintenant, on va essayer de revoir à la hausse le budget du ministère des Travaux publics parce qu'il faut revoir les routes. Mais curieusement, où en sommes-nous? Vous voyez donc que les gars sont tellement méticuleux qu'ils savent qu'il faut tout faire traîner pour qu'on passe aux méthodes d'urgence. Et quand on passe aux méthodes d'urgence, on ne contrôle plus de manière réelle. Oui, exactement. C'est des occasions de se servir. Eh bien, je me pose la question de savoir, quand on aura fini de se servir, qu'on aura eu tout cet argent, où est-ce que nous allons habiter finalement? Est-ce que ce sera sur Mars? Il y en a qui peut-être vont habiter en Suisse. Non, sauf que vous irez habiter en Suisse, ce ne sera jamais au Cameroun. Qu'on le veuille ou non, vous ne serez jamais autant heureux là-bas, à mon humble avis, que quand vous êtes chez soi. Parce que l'étranger va vous rappeler que monsieur, vous n'êtes pas chez vous ici, parce qu'à plus, là-bas, vous payez beaucoup de taxes que vous ne payerez pas certainement ici. Donc, moi, je pense qu'il est mieux que l'argent destiné à réaliser les projets chez nous soit utilisé pour réellement les réaliser. On ne les empêche pas de pouvoir se sucrer. Mais sucrez-vous à proportion moyenne.
quitte à ce que les travaux soient faits. En réalité, on ne peut pas faire les hommes, du moins, on ne peut pas faire un repas sans se lécher le doigt ou bien se lécher la cuillère. On ne les empêche pas de faire. Mais c'est quand vous prenez tout, du moins, ou presque tout, et ne laissez rien, ça commence à poser problème. Et le Cameroun finit par être un chantier à tous les niveaux, parce que on est en train de parler des routes aujourd'hui. Demain, quand c'est le secteur de l'électricité ou le secteur d'eau ou d'autres secteurs, vous verrez que c'est la même difficulté. C'est la même question qu'on va poser. Et pendant ce temps, moi, je vais poser la même question à Rodrigue Tchokwara par rapport à Hervé Villandjelé pense qu'il n'y aura pas de solution miracle qui va sortir de ce conseil de cabinet extraordinaire suite pour la loi de finances de 2022. Est-ce que vous pensez également pareil que ce fameux conseil-là, avec le projet de loi de finances là, ne va peut-être qu'accoucher d'une souris? Écoutez, Cédric, quand nous sommes sur les plateaux, nous parlons des problèmes de notre pays. Nous aimons, c'est pas qu'on n'aime pas notre pays, c'est pas que nous n'aimons pas nos dirigeants. Nous avons les dirigeants que nous méritons, mais ce que nous souhaitons, c'est que les dirigeants pensent à l'intérêt général. Quand nous nous mettons à critiquer les œuvres qui sont réalisées, c'est pas tant que nous n'aimons pas notre pays. Nous voulons que les choses avancent. Nous méritons un pays... un meilleur Cameroun. Un meilleur Cameroun. Et nous avons constaté, vous parlez du budget, et puis des réunions qui sont tenues à Yaoundé pour préparer justement le budget de 2022. Voyez-vous, nous avons constaté depuis un certain nombre d'années que le budget du Cameroun ne cesse de croître. Nous avons un budget qui croît pour un taux de fonctionnement. Quand on regarde ce qu'ils utilisent pour le fonctionnement, c'est près de 70%. Donc on revient à 30% des budgets livrés pour les développements, les infrastructures et consorts. Cela veut dire qu'il va falloir repenser la politique de développement de notre pays, du Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut penser à réaliser. Quand on prend par exemple le problème du chômage au Cameroun, c'est très criard le problème du chômage au Cameroun à l'heure actuelle. On a de nombreux diplômés, des instituts supérieurs qui foisonnent, des diplômés qui sortent de cet institut, ils doivent forcément trouver le travail. Il y a le secteur public, certes, mais il y a aussi le secteur privé. Mais il revient à l'État de trouver une politique globale d'emploi aux jeunes diplômés qui va permettre à notre pays de sortir davantage du sous-emploi et de la pauvreté. Parce que, voyez-vous, il parle d'un taux de chômage à 4%, mais en réalité, quand on va en profondeur, on se rend compte qu'il y a des sous-emplois, il y a des emplois mal payés, des emplois rafistolés, ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas des véritables emplois. Donc, il va falloir que l'État pense au volet emploi des jeunes. Au volet emploi des jeunes qui sera bien sûr évoqué dans la loi de finances pour la session parlementaire qui s'ouvre dans 3 jours. Et ces jeunes aujourd'hui qui se retrouvent sans emploi se retrouvent très souvent livrés aux affres de la société camerounaise. Le journal Mutation s'intéresse à l'un d'entre eux, le fait que les smartphones, avec l'avènement des smartphones, pullulent des actes de dégradation des mœurs ou encore des sextapes qui sont légion au sein de la toile aujourd'hui au Cameroun. Ces jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui se livrent, entre autres, à ce genre d'activité-là. Le jour a mené une petite enquête auprès de ces jeunes qui, à cause de la quête de l'appât du gain, se retrouvent aujourd'hui englués dans le phénomène de la dépendance aux paris sportifs. Les jeunes de plus en plus se ruent vers cette nouvelle pratique, vers cette nouvelle mode pour tenter de sortir de la précarité financière. C'est peut-être l'une des causes, peut-être Hervé Villandjelé trouve d'autres causes à ces phénomènes sociaux tels que les smartphones ou les paris sportifs qui prennent de l'ampleur. Je vais répondre à cette préoccupation par cette citation de Voltaire dans Candide. Le travail éloigne de nous 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Quand vous n'êtes pas occupé, professionnellement occupé, on parlait de problème d'emploi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous ennuyez et vous êtes prêt à faire tout pour vous occuper parce que tout et n'importe quoi. Oui, tout et n'importe quoi pour vous occuper. L'esprit, lui, a besoin de s'occuper. C'est pourquoi je veux également, à côté de ça, on a oublié notre aspect, des jeunes qui versent de la consommation abusive et à outrance de la drogue. De drogue et d'alcool. Et on va se tenir de ce qu'il y a une montée de la criminalité, des agressions partout. Parce que les gens n'ont rien fait.
La nature a horreur du vide. Abandonnez votre maison, vous trouverez qu'après 3 semaines, vous revenez, soit vous avez soit les serpents, soit les araignées, soit les cafards, les souris, chacun y a battu son nid. C'est comme ça dans la situation dans laquelle se trouvent des jeunes aujourd'hui, des jeunes désœuvrés. Il faut s'occuper. Les jeunes sont comme une bassine qui est vide, qu'il faudra remplir. Quand vous n'y mettez rien, elle se remplit avec tout ce qu'il y a de mauvais. Aujourd'hui, Internet est venu avec les smartphones. On s'occupe, on fait tout ce qu'on peut faire avec. C'est la débandade, c'est la débauche. On peut s'en plaindre que ces jeunes gamins n'ont pas fait des efforts. Non, je pense que certains d'entre qui ont fait des efforts d'aller à l'école aujourd'hui n'ont pas simplement la chance de trouver un emploi. Or, oui. Est-ce que les conditions même sont réunies pour que les jeunes aujourd'hui, même pas des startups, se mettent s'auto-emploi? Quand vous avez créé, on dit aujourd'hui qu'avec les statistiques du GICAM que des 100 entreprises qui sont créées, en moins de 5 ans, 99 sont mortes par ça arrêté. Le régime fiscal au Cameroun n'encourage pas la création des entreprises. On a pas créé tout ce qu'on a créé, mais en réalité, sur le plan réel, vous ne vous en sortez pas. Parce qu'en réalité, on va vous épuiser. Et même le peu de capital que vous avez hier pour vous lancer, vous ne réussissez pas. Vous voyez donc que dans cet environnement je ne voudrais pas que un environnement qui est presque difficile pour un jeune, c'est tout à fait normal qu'on s'expose à ce genre de phénomène. Regardez les jeux de hasard. Les jeunes ne croient plus. L'avenir des jeunes Cameroun est presque, je ne voudrais pas dire embryonnaire, est presque hypothéqué. Quand vous regardez le gouvernement, c'est à partir de 50 ans dans ce pays que vous aspirez à bien travailler parce que ceux qui sont là ont tout caporalisé. Pendant que je prends des exemples qui sont réels. Ceux de ma génération savent que depuis que l'école primaire, le président de l'Assemblée nationale s'appelle Kavaye Yege Djibril. Aujourd'hui, si c'était dans notre pays... Du haut de votre oui, je suis vieux quand même. Et j'espère que si le président aujourd'hui, pourquoi pas parlementaire, et pourquoi pas président aussi comme les autres. C'est un exemple. Mais regardez le Sénat. Le président, c'est qui? Mais regardez, même au niveau de la présidence de la République, ça vous dit que si c'est le grand-père qui empêche, ce ne sont même pas leurs fils qui devaient être à leur place, leurs arrière-petits-fils aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont mon âge. À 40 ans aujourd'hui, vous êtes encore à chômeur quand vous n'aspirez à rien. Je voudrais faire... Permettez-moi de chuter. Oui. Pour dire que, comment ne voulez-vous pas qu'un jeune ne croit qu'au jeu hasard? Puisqu'en réalité, il n'y a pas de perspective à l'avenir. C'est bloqué en haut. C'est bloqué par qui? Par nos grands-pères et nos arrière-parents. Oui, justement. Et vous voulez que nous on fasse quoi? On va se tourner à ce genre de choses. Oui, c'est une gérontocratie. Il faut décrisper l'environnement au Cameroun pour donner espoir. Oui. S'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Or, les jeunes ne rêvent plus. Du coup, les plaisirs immédiats, c'est ça qui permet de les distraire un peu. Mais Rodrigue, par rapport à cette thématique-là, il évoque la caporalisation de la vieille classe des richesses et aujourd'hui les jeunes qui se retrouvent dans la débauche. Est-ce que vous partagez est-ce que c'est pas un peu aussi de la faute de ces jeunes-là? Quelqu'un disait, il manque pas d'emploi, il manque juste de bons travailleurs. Ce n'est pas la faute aux jeunes. Ce n'est pas la faute aux jeunes. Je vais exploiter la chute de Hervé Villard pour parler de la gérontocratie qui est installée à la tête de notre pays. Ces vieillards sont à la tête des postes les plus stratégiques. Les postes clés. Mais je voudrais également vous faire observer qu'en arrière-plan, ils ont leurs enfants qu'ils ont envoyés dans les grandes écoles. En l'occurrence, l'ENAM, Polytech, font ces grandes écoles. Et la plupart des enfants de ces gérontocrates qui nous gouvernent sont dans les sous-préfectures, donc ils sont pratiquement installés. Ils sont préparés à assurer leur relève après. Et alors, la grande frange, l'autre frange de population va être livrée à elle-même. Ce n'est pas la faute des jeunes. Pour revenir au problème de la ruée vers les jeux de hasard, ça a deux causes. On parlait tout à l'heure du manque d'emploi et de l'oisiveté. Oui. Cela amène de nombreux Camerounais à rechercher rapidement le gain facile. Donc, ils trouvent, c'est l'un des moyens pour eux de s'occuper et de gagner de l'argent. En dehors de ceux qui vont aller dans d'autres pratiques, l'escroquerie, le faux, pour gagner très vite de l'argent, oui. Il y en a qui se livrent aux jeux de hasard. Pour le problème des smartphones, je veux dire que les images obscènes que l'on voit, des sextapes que l'on voit ces derniers temps, il faut dire que la cause de cela, c'est l'immoralité ambiante.
l'immoralité ambiante découle du fait que ces dirigeants n'ont pas mis en place une politique d'éducation de la masse dans l'ensemble. Parce que ces gouvernants eux-mêmes nous ont montré de mauvais exemples à travers leur gouvernement, notamment lorsqu'on observe des détournements, que des individus ont passé leur temps à détourner de l'argent. Nombreux sont de ces dirigeants qui sont aujourd'hui en prison pour avoir détourné... Tout un gouvernement se retrouve aujourd'hui. Bon, il manque un président pour que ce soit voilà. C'est tout dit. Oui, justement, ces jeunes qui aujourd'hui se tournent vers les jeux de hasard et ces jeunes qui en appellent à un rajeunissement de la classe politique, de la classe dirigeante. C'est les sons de cloche qui ont été entendus du côté de la ville à Est à la faveur du 39e anniversaire du Renouveau. Un mot dessus pour sortir. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont prêts à reprendre le flambeau? Oui, mais je pense que les jeunes sont prêts. Vous savez, on ne peut apprécier les faits d'un maçon copié du mur. Si tout le temps vous passez à dire à votre enfant que c'est un toto, c'est un toto, c'est un toto, il ne pourra jamais rien faire. Mais donnez du travail à faire, vous apprécierez. Forcément, les jeunes ont fait des erreurs, comme nos parents qui sont là. Mais sauf qu'ils vont se parfaire au fur et à mesure. Et c'est la chance que nous demandons aujourd'hui, qu'on donne aux jeunes, qu'on donne à la jeunesse. Il ne suffit pas de créer le Conseil national de la jeunesse et tout ce qui va autour, tout en oubliant qu'on doit permettre aux jeunes de d'éclore, de grandir, lui aussi. L'erreur est humaine. Donc, on peut commettre des erreurs étant jeune, mais en grandissant pour avoir l'âge de la sagesse, on se parfait. Et c'est même le rôle de ces jeunes-là, de nous donner des conseils, de nous tenir la main. S'ils ne le font pas, après eux, le Cameroun sera comment? Oui, justement, est-ce que la même question, les jeunes sont-ils prêts à reprendre le flambeau? Je pense que les jeunes sont prêts. Les jeunes sont effectivement prêts, puisque nous avons une jeunesse, quand même, il faut le dire... Dynamique, il faut le rappeler. Dynamique. Une jeunesse, la population, comme les Camerounais, c'est des gens intelligents. Et débrouillards, des battants. Malheureusement, bien que l'on se rende compte que d'un autre côté, cette intelligence est la plupart du temps orientée vers... du mauvais côté. Du mauvais côté. Nous avons des Camerounais intelligents, des diplômés qui sortent de l'école, qui sont acquéris, et même qui créent des emplois, qui ont des initiatives, qui font des créations inimaginables, qui créent des entreprises. Mais malheureusement, nous avons quel type d'environnement qui puisse faciliter la création des entreprises? Voilà. Oui, justement, c'est avec cette question que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Une question que vous, mesdames et messieurs, également chez vous, vous vous posez certainement. Quel environnement pour quelle jeunesse? Je remercie les deux panélistes d'avoir été sur ce plateau. Merci Hervé Villa-Angélé. C'était un plaisir d'être là ce mardi. Merci également Rodrigue Chokoa. Merci Cédric Digne. Ça a été un plaisir de m'inviter pour une première fois. Ça fait honneur, ça fait tellement plaisir de se rendre compte qu'il y a des jeunes qui pensent aux gens qui ont vécu et qui peuvent avoir un mot à dire. Merci infiniment. Oui, justement, merci messieurs, des bons retours à vos différentes rédactions. Mesdames et messieurs, faites un tour du côté des kiosques pour vous enquérir de plus en plus d'informations. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision tout de suite après 10-12 Zénith, emmené par Michel Gachou et toute son équipe. À demain.